Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que je trouve pour ma part bouleversant, très touchant. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais le dire à la français. J.C. Amberschel, La lumière que je suis, sous-titre Le récit d'éveil d'un prisonnier à perpétuité, aux éditions Almora. Un extrait de la 4e de couve qui vous donnera la lumière sur... voilà. Amberschel, c'est un pseudo, est né en 1940 à Philadelphie. Il est diplômé en psychologie. Dans les années 60, il consomme puis vend de la drogue. Une carrière qu'il a suivie pendant 15 ans et qui l'a conduit, selon son propre témoignage, toujours plus loin dans le crime et la folie. Il a eu 2 enfants et a beaucoup voyagé, fuyant la justice. Après son arrestation, il a commencé à écrire et à étudier la philosophie orientale. Son premier livre, un roman, a été publié en 2002 aux États-Unis, traduit en français en 2008, Le prix à payer, chez Hachette. Il médite régulièrement en prison et a pris ses vœux bouddhistes en 2001. Il est incarcéré depuis plus de 30 ans, au moment de l'apparition de ce livre en français en 2012. Je crois savoir qu'il est libéré, je ne sais même pas s'il est toujours vivant en réalité. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, les enseignements bouddhistes l'ont énormément aidé en prison, mais ce qui l'a vraiment libéré, c'est la rencontre de la méthode, si on peut dire, de Douglas Harding, de la vision sans tête. Voilà. En exergue un petit passage de Bodhidharma. Regardez, c'est une tradition unique, différente de tous les enseignements. Elle ne dépend pas des mots, elle pointe directement et seulement la sagesse naturelle. Bodhidharma. Alors, pardonnez-moi le temps de... Quand on demanda à Ramana Maharshi de décrire la nature de la réalité, il la compara à une séance de cinéma. Le soi, la conscience, est comme l'écran, dit-il. La vie est le film. Vous regardez le film et vous le considérez comme réel. Pourtant, quand il est fini, vous savez que ce n'était qu'un film. Peu importe le nombre de balles qui ont sifflé, les dilemmes, les tragédies et les drames du film, l'arrière-plan sur lequel il est apparu demeure sain et sauf. Les balles n'ont pas fait de trou dans l'écran. De plus, qui je suis vraiment peut être vu comme projecteur et comme film, mais seulement au sens d'un grand mystère, un abîme dont jaillit la lumière de la conscience. Je n'ai aucune idée de la façon dont je le fais, je ne sais que dire pour expliquer comment ou pourquoi la conscience est, ou comment elle devient consciente d'elle-même, sans parler de la question de savoir comment le monde en vient à être. Il est, tout simplement. La conscience n'est pas une chose, c'est évident pourvu que je regarde. En fin de compte, voir, et par conséquent être, cette non-chose consciente en mon centre, c'est découvrir le vrai sens de l'amour, car je ne me sépare plus et je n'exclus plus les autres. Ici, je découvre que moi et tous les autres voyons avec cette unique conscience
en tant que cette unique conscience. Ici, j'honore et je célèbre qui vous êtes en votre centre, car c'est aussi qui je suis. La conscience inclut tout, et dans cet acte même, aime tout. Là, un extrait d'un professeur d'études bouddhistes indo-tibétaines extrêmement célèbre dans les milieux bouddhistes, Robert, je vais le dire à la française, Robert Thurman. Donc, pratique. Les bouddhistes sont toujours en train de parler de pratique. Ce que je voudrais savoir, c'est quand aura-t-on les résultats? Là, d'un autre, un philosophe qui s'appelle David R. Hawkins, on peut passer d'innombrables existences à étudier tous les enseignements spirituels et philosophiques du monde et se retrouver perdu et découragé. Cherchez donc à savoir et non pas à savoir sûr. Oups. Celui qui a lancé la rumeur selon laquelle les prisons sont des sortes de monastères n'a probablement jamais été en prison. Les prisons sont bondées, bruyantes et violentes. Mettez en boîte des centaines, voire des milliers de gens dysfonctionnels dans de petits bâtiments en béton, privez-les leurs droits privez-les de leurs droits et de leurs moyens d'exprimer leurs émotions et, au mieux, vous obtenez un monastère en enfer. Ceci dit, il y a des similarités. Les prisonniers sont coupés du monde, comme les moines. Les prisonniers, comme les moines, ont peu de prise sur leur vie quotidienne, car les prisons comme les monastères sont des lieux où le calendrier est rigide, les emplois du temps fixes. On dit aux moines quand se lever, quand méditer, quand manger, quand travailler, quand se reposer. On dit aux prisonniers quand se lever, quand s'habiller, quand quitter la cellule, quand manger et quoi manger, quand travailler, quand se divertir, quand et comment utiliser le téléphone ou recevoir des lettres ou des visites de la famille et des amis, ce qu'ils peuvent lire ou quel film ils peuvent regarder et quand éteindre le soir. Les monastères sont des lieux de simplicité contrôlée, les prisons sont des lieux de contrôle simplistes. La liberté n'est pas un lieu. La liberté ne résulte pas d'un plan personnel ni d'une idéologie politique. Elle n'a rien à voir avec l'argent, la célébrité ni le pouvoir. Elle n'est pas un droit légal ni un privilège, et on ne peut la trouver dans une religion. La liberté n'est pas libre, disent les adeptes des slogans. Mais je leur réponds, oh, mais elle l'est. En fait, s'il y a une chose que la liberté est bien, c'est d'être libre. Et un tout dernier extrait où c'est une citation de Ramana Maharshi. Ce qui est destiné à arriver arrivera. Laissez-le à la puissance d'en haut. Vous ne pouvez le choisir ou y renoncer. Avant qu'on passe un instant ensemble en silence, je tiens à rappeler, je sais que vous le savez, que ce type est en prison. Et il le décrit avec élégance. C'est bien plus un enfer que ce qu'il n'en dit. On a tous vu des films, des séries, lu des livres, ou peut-être même on est allé en prison, que ce soit comme détenu ou comme visiteur. Ouais. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi.
comprenez bien que si lui en prison peut vivre l'éveil, nous qui ne le sommes pas. Je vous remercie. À bientôt.